Bonsoir à tous, les connexions se font au fur et à mesure. Tac. Bonjour. Bonsoir à tous. Alors, je vois que maintenant, tout le monde commence à être pas mal rodé. Je prends les petits bonsoirs, mais je vois que tout le monde coupe le micro en se connectant, ce qui est très bien parce que comme on est nombreux, alors, nous sommes 42. Le maire va nous rejoindre incessamment sous peu. Arrête, non. Alors, hop. Là, tu es en muet. Là, c'est écrit muet. Bah oui, donc. Dis bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous, bienvenue. Hop. Appuie là. Alors, 43. Tac. Où on est? C'est là? Ouais. 43 personnes. Oui, enfin si tu parles au micro, j'ai le casque. Hop, voilà. Monsieur le maire est à côté de moi, il va se mettre devant son ordinateur incessamment sous peu et nous allons pouvoir commencer. Je salue monsieur l'inspecteur, il me semble que vous êtes avec nous. C'est ça, je vous vois. Merci à vous, monsieur l'inspecteur, de nous avoir rejoints. Merci à vous. Tac, hop, tout le monde m'entend, je vois les élus. Impeccable, Nabila est avec nous. Alors, nous sommes à 45, voilà. On peut y aller, Julien? Monsieur le maire, vous avez la parole. Bien. Bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Encore, hélas, on est en visioconférence. On aimerait être tous en présentiel. Enfin bon, on fait comme on peut, hein. Peut-être même que dans quelques jours, la pandémie nous réservera encore quelques mesures exceptionnelles. Donc, il faut être patient et bien respecter tous les protocoles. Donc, c'est ce que nous faisons. On vient juste à l'instant de remettre, avec Julien d'ailleurs, avec Julien Cocher, le chèque de 2 507 € du Conseil municipal des enfants aux œuvres sociales des pompiers. Alors, je voudrais vous remercier, chacun d'entre vous.
parce que c'est une action du conseil municipal des enfants. Et alors, cette année, ça a été forcément un peu moins sympathique, parce que d'habitude, vous pouvez aller sur le marché, vous pouvez aller vendre les galettes du cœur. Là, cette année, ça a été un peu différent. Mais néanmoins, 2507 € ont été récoltés. Et donc, c'est heureux. Donc voilà, merci monsieur l'inspecteur de nous avoir rejoints. Merci Germain Roche que je vois que je vois. Merci, qui est notre maire adjoint en charge notamment de tout ce qui est l'espace public et le développement durable. Et tout à l'heure, on parlera peut-être même des 30 km/h. Donc merci donc à chacun d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres élus parmi nous. Ils sont tous là. Merci Marion Cohen d'être parmi nous également. Bonsoir. Qui est notre élu à tout ce qui relève du périscolaire aux côtés de Julien Cocher. Qui est-ce que j'ai vu Dominique Soulis est là. Dominique Soulis, notre maire adjointe également aux affaires sportives. Bref, Bonsoir. et donc c'est Julien qui nous fait c'est Julien qui prend la main. Eh bien, avec plaisir. Bon, écoutez. Monsieur l'inspecteur, vous nous dire un mot en entrée. Voilà. Monsieur l'inspecteur. Écoutez, oui, merci, monsieur le maire adjoint, madame le maire adjoint, la conseillère municipale. Non, simplement, c'est toujours pour moi un grand plaisir de vous rejoindre et je suis attentif à toutes les propositions des commissions. Je suis tout oui, monsieur le maire. Super. Allez, on est parti. Bien les enfants, donc vous connaissez l'exercice. Alors c'est vrai que les plénières, vous préférez pouvoir jouer avec les micros des adultes en salle du conseil municipal. Là, voilà, vous pourrez jouer avec le micro. On essaye de se discipliner, mais vous faites ça très très bien sur les précédentes réunions qu'on a fait. Là, je lance la séance. Pour l'appel des conseillers, on ne va pas le faire nominativement parce que ça me paraît l'exercice là pour le coup très compliqué. En revanche, la réunion est enregistrée. Moi, je sais que j'ai 45 personnes connectées. Je connais vos têtes et donc on peut quand même se dire que le quorum est très largement rempli et présent. Et donc, on va passer au rapport de chaque commission. Et on a une introduction et je crois que c'est Mélissa Sifi qui est en charge de nous faire la présentation d'introduction. Mélissa, c'est à toi. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous et bienvenue. Chaque commission va vous présenter un bilan des actions mises en place par le CME et l'ensemble des projets à venir pour l'année 2021. Cette année, les intitulés des commissions ont été modifiés. Désormais, les 4 commissions sont Sport et culture, Solidarité et prévention, Communication et citoyenneté, Cadre de vie et développement durable. Merci. Merci Mélissa. Belle lecture, c'était très clair. Pour les petits copains, vous faites pareil. Hein, n'hésitez pas. Je sais que l'exercice n'est pas forcément évident, mais je pense que pour vous commencer à être rodé, donc voilà. Mélissa l'a très bien fait, voix haut et claire, impeccable. Et donc, nous allons commencer par la commission sport et culture qui est coordonnée par Dominique Soulis, bien sûr avec le concours de Nabila, la coordinatrice de l'ensemble des commissions. Et les porte-parole de la commission, je vais commencer par donner la parole à Thomas Péririn pour la journée préolympique. Thomas, c'est à toi. Monsieur le maire, nous vous remercions infiniment d'avoir accepté de reporter la journée préolympique qui devait se tenir au mois de juin 2020 au Stade Chéron, mais qui a été annulée en raison de la crise sanitaire. Cette journée sera composée de mini-olympiades avec des tirs de laser et des jeux de ballon. Ce projet doit encore être approfondi pour choisir le contenu, désigner les partenaires, mais aujourd'hui, nous savons qu'elle aura lieu le mercredi 23 juin 2021 au Stade Chéron. Non, vas-y.
Merci beaucoup Thomas. Pour la suite de la commission sport et culture, la parole est à Emma Rescala-Marchand. Emma, c'est à toi. Oui, sauf s'il y a des questions sur la journée paralympique, pré-olympique. Les enfants, vous avez des questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Bon, ben, j'espère que ce sera une belle journée pré-olympique, hein, Dominique. On va s'occuper de ça. Ah oui, oui, on espère bien avoir quelques champions qui préparent les Jeux qui soient là. Et on a déjà eu, grâce à M. Zuberstadt qui a accepté, des témoignages d'un champion du monde à l'école Michelin, je crois. Oui, là, tu vas l'avoir. Il y a un compte-rendu là-dessus, normalement. D'accord, on va voir ça alors. Allez, c'est parti. Monsieur le maire, dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, dans mon école du Parc-Est, avec les moniteurs, nous avons fait une course de 10 minutes. Pour nous préparer à cette course, nous avons fait un échauffement avec des petits sprints, une montée de genoux et des talons-fesses. À la fin de cet échauffement, nous avons pu débuter la course. Ensuite, notre maîtresse nous a expliqué le déroulement de la journée pré-olympique. Dans notre école, nous avons aussi reçu la visite d'un sportif de haut niveau, Benjamin Offray, qui est un plongeur et qui a arrivé 4e aux Jeux olympiques de Rio en 2016. L'école Michelet a eu la visite de Valentin Bellot, qui est double champion du monde de pentathlon moderne et qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo. À l'école Bled, avec le moniteur de sport, il y a eu différentes courses, un relais et une course en ligne droite, ainsi qu'un lancer de volant de badminton. Merci. De rien. Merci, c'est très complet. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été dans la classe où les champions sont venus? Ah, je vois Julia qui lève la main. Ah, vas-y, Julia, tu es là? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Qui est-ce que tu as vu, toi? J'ai vu Benjamin Offray, Oui, c'est le plongeur, lui. qui est venu dans ma classe et qui est venu dans les 2 classes de CM2. Oui. Et dans la classe de CM1, CM2. Et qu'est-ce que tu en as pensé? C'était assez impressionnant d'avoir quelqu'un de assez connu, on va dire, dans notre classe. On lui a posé plein de questions et c'était bien. Et sur les Jeux Olympiques, ça t'a donné envie? Oui, avec mon maître, on avait un peu parlé de cela. On avait parlé des Jeux Olympiques et tout. Et c'est assez bien. Donc, Super. voilà. Merlin? Ah, ouais, Merlin? Oui, c'était pour savoir pourquoi on appelle ça la journée pré-olympique. Parce que pré, se dire, c'est avant les Jeux Olympiques. Donc, c'est pour parler des Jeux Olympiques, mais avant les Jeux Olympiques, ceux que tu as vus, enfin ceux qu'on a vus, quand on parle de Benjamin Offray ou de Valentin Bellot, eux, ils seront qualifiés, donc ils vont aller aux Jeux Olympiques, mais ils viennent de parler juste avant, au moment du pré-olympisme, donc pré, c'est un préfixe juste avant. D'accord. Est-ce que c'est une bonne formulation de M. Zieberstag de pré-olympique? Oui, je vous le confirme, monsieur le maire, c'est tout à fait parfait. Et puis, moi, je me réjouis de la venue des athlètes, des grands sportifs, des grands champions qui portent les valeurs de l'olympisme et qui ont des valeurs de solidarité, d'accomplissement personnel et surtout pour nos élèves, d'exemplarité. Dans le monde que nous traversons, ces valeurs d'exemplarité sont particulièrement importantes. Donc, merci pour tout ce qui est fait par la mairie de Saint-Maur en la matière. Merci à Dominique Soulis, que je salue au passage. Merci. Emma, tu veux me dire un mot? Oui, nous, le champion olympique, le plongeur professionnel, il est venu aussi dans notre classe. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de dire qu'il y a un plongeur professionnel qui est là devant nous. Et on n'a pas pu lui poser les questions parce qu'il était que venu pour la classe de CM2B et CM2A. Voilà. En plus, il est adorable. C'était Benjamin Offray, je pense. Et c'est un garçon vraiment formidable. Alors, il plonge à 10 mètres et il plonge aussi en duo. Vous savez ce qu'il veut faire? Il vous a dit ce qu'il voulait faire plus tard? Non. Il va être pilote de chasse. Donc, comme quoi. Julien, pas d'autres questions? Monsieur Cocher? Je n'en vois pas.
Je ne vois pas d'autres questions. Bon, allez, alors, Zou. Eh bien, pour la poursuite des remontées de cette commission, la parole est à Victoire Merminot. Monsieur le maire, chaque année, les conseillers enfants réalisent des sondages dans les écoles pour créer un menu star. Cette année, en raison de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu assister à la commission des menus. Nous avons tout de même réalisé un sondage auprès de nos camarades et constaté que les enfants aimeraient des concombres en entrée, des pâtes ou pommes de terre en guise de plat et une mousse au chocolat pour le dessert. Monsieur le maire, qu'en pensez-vous? Ah, c'est votre menu star du CME, donc moi je respecte votre choix, mais j'attire quand même votre attention sur l'équilibre du repas. Est-ce que vous pensez qu'il est équilibré? Pas trop. Enfin, c'est juste les concombres, Ah, les concombres, moi les j'adore ça. pommes de terre. Mais surtout, est-ce qu'il ne manque pas un peu de viande ou de poisson? viande ou de poisson ou de protéines? En tout cas, mes camarades n'ont pas trop cité ce genre d'aliments. D'accord. Bon, en dehors de ce point-là, je pense que les nutritionnistes devront se pencher dessus, mais sinon, si c'est votre repas, soit. Ça me Et paraît sinon, bien. après, aussi au dessert, on peut mettre un fruit avec ou quelque chose. Faut mettre un aliment qui apporte un peu de protéines. Donc après, il faut voir. Vous avez suivi, les enfants, le débat à la cantine sur la viande ou à la cantine? Vous avez entendu parler de ça? Non. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Viande, poisson, végétarien? Est-ce que vous avez des préférences? Qui lève la main? Alors, Camille. Camille. Moi, j'ai pas de préférence, mais il faut mettre un peu de tout. Un peu de tout, c'est-à-dire un peu de viande, un peu de De la poisson, viande, un du peu de légumes? poisson. D'accord. Merlin? Oui, moi je pense pareil que faut manger équilibré parce que manger que que végétarien ou que du poisson ou que de la viande, c'est pas bon pour la santé dans tous les cas. Alors, vous savez qu'à sa mort, il y a Julien, une journée, enfin un jour, où c'est une journée, un menu végétarien. Exactement, c'est-à-dire que dans la semaine, les enfants, vous avez déjà 2 repas sans ce qu'on appelle carné, puisqu'il y a un repas poisson et un repas végétarien. Et est-ce que le repas végétarien, vous le mangez avec plaisir ou pas? Alors, qui est-ce que je vois? Je vois, alors, il y a... Julia? Oui, Julia? Qui n'est pas intervenue sur le sujet? Oui, moi personnellement, le végétarien, et dans mon école, avec mes amis quand je mange, on n'aime pas trop, c'est pas très à notre goût. C'est pas ce qu'on mange d'habitude, et du coup, on n'aime pas trop. Du coup, on préfère un peu plus les viandes et les poissons. Et à ton avis, Julia, c'est parce que c'est pas ce que tu manges d'habitude? Est-ce que tu as l'impression que par rapport au premier repas végétarien et par rapport à maintenant, vous appréciez plus ou pas? Non, on aime quand même, mais voilà, c'est pas vraiment à notre goût, mais on mange quand même, c'est assez bon. Voilà, à la cantine, c'est toujours bon. J'aime à l'entendre. Je le dirai au chef cuisinier. La première fois dans un conseil municipal des enfants que quelqu'un nous dit que la cantine, c'est bon. Donc, Julien, on va t'élever une statue, je crois. Je prends. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, j'avais vu Adam qui avait levé la main, à moins que tu aies changé d'avis. Adam, vas-y, je t'écoute. On t'écoute, pardon. Moi, j'aime pas forcément les menus végétariens, non plus le poisson. J'aime plutôt la viande, mais je trouve qu'il faut manger un peu de tout parce que c'est mieux. Et du coup, je mange même si j'aime pas trop.
D'accord. Bon. Alice? Je préfère aussi le menu végétarien. Mais le vendredi, on a du poisson et je trouve que beaucoup d'élèves n'aiment pas le poisson parce que c'est toujours le même poisson presque. Et ce midi, on a eu des flageolets avec de la viande et presque personne n'a touché au flageolet et c'est pour ça que je voulais dire qu'il fallait aussi changer un peu de repas. En fait, avoir différentes variétés de repas. Toi, tu penses qu'à la cantine, il n'y a pas suffisamment de variétés de repas. Les flageolets à midi, c'était pas les flageolets et la viande, c'était pas ça revient trop souvent. Ah non, c'est pas ça, c'est que je sais pas comment dire, mais c'est d'essayer plusieurs choses que les enfants ils connaissent pas. D'accord. Bon, ben on va faire ça. En tout cas, il faut essayer d'aller vers cette multiplicité des repas. C'est vrai, il y a tellement de choses à découvrir en plus que. Mais bon, ben merci pour ces témoignages. Merci Alice. Il y a aussi moi qui veux dire quelque chose. Ben, je ne sais pas qui c'est toi, mais vas-y. C'est Maxime. Vas-y Maxime. Moi, j'aime bien le menu végétarien avec les boulettes de céréales. Moi, je trouve que ça, c'est bon. D'accord. Bon, ben, merci pour tous ces témoignages encore une fois. On continue, Julien? On continue pour la suite. La parole est à Nathan Mouisseau pour la diffusion de films en anglais dans les cinémas de Saint-Maur. Nathan, nous t'écoutons. Monsieur le maire, en lien avec notre thématique qui est la sculpture, je souhaiterais mettre plus de films et dessins animés en anglais dans les cinémas de Saint-Maur. Pour les enfants et les adolescents, au moins une séance dans la journée pendant les vacances scolaires ou les week-ends, ou éventuellement pendant une sortie de classe au cinéma. Pourquoi? Car il est important que dès le plus jeune âge, on apprenne l'anglais, parce que c'est la langue la plus parlée dans le monde. Si on sait parler anglais, on peut voyager partout où on le souhaite. Ainsi, je vous le demande, monsieur le maire, de mettre plus de films et de dessins animés en anglais pour les jeunes dans les cinémas de Saint-Maur. Merci. Alors, c'est plus de films en anglais pour les jeunes ou d'une façon générale? Pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, pour que tout le monde puisse avoir des films en anglais. D'accord. Donc, toi, quand tu vas au cinéma, tu choisis plutôt la version originale lorsqu'elle est en anglais? Oui. D'accord. D'accord, c'est intéressant. Et bon. Oui, est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Je crois que Thomas essaye de s'exprimer depuis tout à l'heure. Ah, Thomas. Excuse-moi, Thomas. Thomas? Oui, moi je voulais intervenir parce que moi et Nathan, nous sommes allés dans notre ancienne école de maternelle est une école bilingue. Oui. Et nous parlions tout le temps anglais. Il y a toujours des cours supplémentaires qu'on pratique le mercredi matin. Et pour continuer à apprendre l'anglais, et je pense que cette idée de film en anglais pourrait être une très bonne idée. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, il y a d'autres interventions sur le sujet? S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'on peut diffuser des films en anglais dans le cadre de l'éducation nationale? Je suppose que c'est au choix des enseignants, mais là, je me retourne vers M. Zilberstag, l'inspecteur.
de circonscription pour m'éclairer sur le sujet. Je ne suis pas sûr que je Oui, monsieur le puisse… maire. Oui, alors, les pratiques immersives et de recommander, effectivement, d'ailleurs, c'est ce que préconisent désormais les spécialistes de la didactique des langues, de la langue anglaise, notamment au collège et au lycée. Ils invitent finalement leurs élèves, collégiens et lycéens, à regarder de plus en plus des séries et des films en version originale. En revanche, les besoins sont tels en syntaxe française et en vocabulaire, il est important que ces pratiques immersives ne prennent pas non plus la place du français. Donc, ça doit se faire en bonne intelligence. Quant à l'école élémentaire, l'anglais fait partie des programmes. Et ce qui est recommandé désormais, auparavant, on passe d'une didactique communicationnelle. Il s'agissait de communiquer en anglais à travers des jeux, des chansons, des flashcards, à une didactique actionnelle où on recommande aux maîtres de plus en plus d'envisager certaines leçons en anglais. Par exemple, rien n'empêcherait un maître d'école d'initier, de mettre en œuvre une séance d'EPS en anglais, avec des consignes données en anglais. C'est ce qui est désormais recommandé, ce qu'on appelle la didactique actionnelle, c'est-à-dire vivre l'anglais en immersion en situation réelle. Donc les films en anglais, oui, à condition que, là aussi, ça ne phagocyte pas l'enseignement du français qui est absolument fondamental et qui est le cœur du développement de la connaissance chez les élèves dès le plus jeune âge. En tout cas, nous, à Samor, si des enseignants nous demandent, pour répondre à la question qui m'est posée, à la proposition qui est faite par le conseil municipal des enfants, si des enseignants nous demandent d'aller au cinéma avec une version d'un film en anglais, bien sûr, nous le ferons. Bien sûr, nous le ferons. Donc là, il appartiendra à l'inspecteur et aux enseignants de nous dire. Et puis, sur le nombre plus important de films en anglais, d'accord, augmenter la part. Il faut rester raisonnable parce qu'à Saint-Maur, comme partout en France, il y a aussi des films et des gens qui préfèrent avoir des versions françaises. Généralement, les versions originales sont souvent au cas Delta. Et donc, on essaye d'en mettre de façon importante parce que les œuvres en langue originale, que ce soit l'anglais ou une autre langue d'ailleurs, sont toujours intéressantes. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce qu'il faut faire plus? Je pourrais en tout cas le soumettre à la direction du cinéma. J'ai vu que c'est Merlin qui veut nous dire un mot. Oui. Je t'en prie, Merlin. En fait, c'était juste pour dire que moi, quand j'étais en C2, j'étais allée voir un film en anglais. Oui. Même plusieurs films. Oui. Oui, mais il y en a, au cas de Delta, il y en a souvent. Au Lido, un peu moins, parce qu'au Lido, il y a pas mal de films français aussi. Je précise que les films en anglais, souvent, ils sont à des horaires tard. Ils ne sont pas aux horaires dans les après-midi pour les enfants. Et les dessins animés ne sont jamais en anglais. Alors, qui me parle là? Qui vient intervenir? Je n'ai pas vu. Julien, qui vient d'intervenir? Il me semble que la voix venait de chez Nathan Mouillereau. C'est Nathan qui est intervenu? Qui vient de me dire que les films étaient tard le soir. Étaient tard le soir. C'est moi. C'est qui, moi? Nathan. Ah, c'est Nathan. D'accord. Donc, toi, tu regrettes parce que c'est plus tard le soir et tu aimerais avoir des versions originales l'après-midi, c'est ça? Oui, parce que c'est surtout tard le soir. C'est pas. Comme c'est tard le soir, donc c'est moins l'après-midi. Donc, nous, les enfants, on ne peut pas trop y aller. D'accord. Peut-être qu'il faut y réfléchir. OK. D'accord. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en ai pas vu. Ah, Merlin, oui. Oui, c'était pour dire que les films en anglais que j'avais vus, c'était avec la classe. Oui. J'avais bien saisi. Merci de cette précision. Bon, on passe au point suivant. Et alors, donc, d'accord. On peut essayer, je vais regarder comment on peut faire. Et en tout cas, je renouvelle ma proposition à l'ensemble des enseignants à travers monsieur l'inspecteur. Si d'aventure des enseignants souhaitent diffuser
à leurs élèves des films en anglais dans le cadre de la liberté pédagogique et la leur, bien sûr, nous ferons en sorte que ce soit possible dans nos cinémas. Voilà. Bon, on passe au point suivant peut-être. Alors, écoutez, je remercie l'ensemble des intervenants de la commission sport et culture. Donc, merci à Dominique qui la préside et Nabila, bien sûr, pour sa précieuse participation à l'ensemble des commissions. Et nous passons ensuite à la commission solidarité et prévention, coordonnée par Marion Cohen-Scali et toujours, bien sûr, Nabila. Et la première porte-parole est Juliette Puentes-Macagnan pour la boîte à idées. Juliette, c'est à toi. Monsieur le maire, nous vous avions soumis le projet des boîtes à idées lors de la précédente plénière. Et avec votre accord et l'accord de monsieur l'inspecteur, ce projet a commencé à voir le jour dans les écoles. L'ensemble des 16 directions scolaires ont été sollicitées. Nous tenons à vous remercier de nous avoir autorisés à mettre en place ce projet ainsi que les directions scolaires favorables à la mise en place des boîtes à idées dans le hall de leur école. Nous pourrons ainsi recenser les idées et les remarques de nos camarades de classe sur nos divers projets et les transmettre en commission de travail. Marion, tu veux dire un mot? Oui, Marion. Marion. On a perdu Marion. Je suis là. Je suis là. Un mot ou alors oui, je voulais remercier les directeurs d'école qui ont accepté de recevoir les boîtes à idées dans les structures, puisque ça demandait un partenariat efficace et qualitatif avec les directeurs d'école qui ont bien reçu la proposition et qui ont accepté de participer au projet. Bon, super, merci. Julien Cocher, il y a des petites propositions, c'est ça? Alors oui, je peux vous montrer. Tac. Voilà le format de la boîte à... Un petit visuel de la boîte à idées que vous retrouvez là avec des cartes à glisser que vous voyez là. Visuel qui a été validé par les enfants élus de la commission. D'accord, donc les enfants, c'est ce que vous proposez à vos camarades comme boîte à idées. Bon, ben, c'est chouette ça fait un projet qui aboutit. Super, bravo. Bravo au conseil municipal, très bien. Une grille d'analyse des réponses va être faite en groupe de travail pour pouvoir recenser au mieux les propositions des enfants. Parfait. Là, c'est vraiment une bonne chose parce que je sais que c'est compliqué pour les élus du conseil municipal des enfants. Vos camarades doivent vous dire, alors, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont un peu à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Là, ça fait une belle action concrète, donc c'est vraiment super. Vous avez des questions? Je crois que Adam a une question. Adam, Germain Roche me dit que Adam a une question, donc Adam a la parole. Tout à fait. Moi, pour mon école, pour l'affiche, pour me présenter devant les élèves de CM1 et de CM2 devant mon école, et j'avais fait la proposition de faire une boîte à idées et Oui. du coup je l'ai faite et j'ai déjà eu quelques idées et du coup je voulais juste dire ça pour savoir du coup. Donc, en fait, tu es un précurseur. Voilà, c'était une tellement bonne idée qu'elle a été reprise par l'ensemble du conseil municipal des enfants. Bah, écoute, bravo, c'est super. Donc, il faudra que tu nous dises un peu et à chacun comment c'est passé. Thomas, tu veux dire un mot? Oui. Thomas? Je voulais dire à Enora que Flora, quelqu'un qui s'est aussi présenté, avait fait la même chose. Sauf que elle avait dit que c'était un mur où on collait des post-it. Oui, c'est pas inintéressant non plus. Enfin, Voilà, je crois que vous avez mis une boîte. Oui. Voilà, vous avez fait une boîte, elle est jolie, vous l'avez validée. Je crois qu'il faut la développer. Il faut que tout le monde s'en empare et qu'on la mette un peu partout. D'accord? On pourrait en mettre une dans chaque classe. Écoutez, vous en mettez où vous voulez. Il faut faire attention, parce qu'ensuite, il faut être capable d'aller rechercher les messages. Donc, plus vous en mettez,
plus votre tournée pour relever les boîtes va être longue. Faites attention à ça. Voilà. Mais rien n'est impossible. Donc, allez-y. Allez-y, c'est une bonne façon d'entrer en contact avec tous vos camarades et peut-être avec les enseignants. Je ne sais pas, Marion, comment ça s'est passé avec les enseignants ou est-ce que ça va être déployé dans toutes les classes? Je sais pas. Alors non, pour l'instant, on est sur une boîte à idées par structure, puisque c'est D'accord. avec la directrice ou directeur d'école qu'on est en discussion. Maintenant, une procédure a été mise en place par les enfants élus du CME pour justement aller régulièrement chercher dans la boîte à idées, avec évidemment l'aide de la directrice d'école, pour aller chercher de manière très régulière les propositions afin de les ramener le plus souvent possible en commission. Bon, ben super. Allez, adopté. Bravo pour ce travail. Donc là, il faut que tout le monde, hein, tous les enfants du conseil municipal des enfants s'emparent de la boîte et aillent la poser là où il faut. Alors ensuite, c'est Malala qui est dans les starting blocks puisqu'elle a déjà ouvert son micro. La pauvre, elle ne pensait pas qu'il y aurait autant de questions. Donc Malala, c'est à toi. Monsieur le maire, les conseillers de la commission Solidarité et Prévention avaient proposé un concours culinaire intergénérationnel. Ce projet n'a pas pu avoir lieu l'année dernière en raison de la crise sanitaire. Nous avons donc proposé de modifier le format de ce projet en le réalisant en visioconférence avec les personnes âgées. Nous tenons vraiment à mettre en place ce projet dans les EHPAD quand tout ira mieux et espérons pouvoir le reporter à l'année 2022. D'ici là, nous continuerons à travailler sur ce projet. D'accord, super. Mais peut-être que le projet peut être réalisé avec, en dehors des EHPAD, peut-être que parmi les seniors de la ville, certains seraient volontaires pour y travailler, non? Oui. Alors, en fait, on avait juste rencontré une difficulté par rapport au lieu où se passerait l'événement et le respect du protocole sanitaire. Et les enfants aussi voulaient rompre la solitude des personnes qui se trouvaient dans les structures et pouvoir renouer un lien avec ces personnes âgées. Donc, on était parti sur l'étude de ce projet dans ce sens, mais effectivement, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles. Et pour que vraiment le projet soit mené à bien, nous avons donc décidé de le reporter on va dire, avec un protocole un peu plus léger, voilà, pour que ce soit fait. Voilà. Bon, on va attendre avec impatience l'année suivante alors. Mais parce que les enfants tenaient vraiment à être en échange avec les personnes âgées. Bah, si c'est votre choix, il faut qu'il soit respecté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mahala. Vous avez des questions sur ce projet? Non? Bon. Monsieur Cocher, alors… Eh bien, pour la suite, c'est Camille Martin qui vient nous parler d'une journée de prévention au handicap. Monsieur le maire, oui. La commission Solidarité et Prévention voudrait organiser une journée porte-mon handicap en plein air, en lien avec la VGA de Saint-Maur ou l'Association des paralysés en France. Cette journée pourra être filmée sous forme de reportage vidéo pour être diffusée aux enfants de tout âge. Au programme, différentes activités en lien avec le handicap, où les enfants feront de petits parcours avec des difficultés différentes. Ce sera l'occasion de partager un après-midi avec les personnes en situation de handicap et de comprendre les problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Monsieur le maire, avec votre approbation. Très bien. Bah, écoutez, bien sûr, c'est toujours une bonne idée de travailler en collaboration avec les structures de handicap. Vous verrez, hein, quand vous ferez un parcours en situation de handicap, vous allez vous rendre compte que c'est compliqué. Ça peut être parfois très compliqué. C'est une très belle initiative, Camille. Et, vous avez des questions sur ce projet? Bon, si vous n'avez pas de questions, c'est une très belle initiative. Et ça permet d'être attentif aux plus fragiles. Très, très bien. Merci beaucoup. Ensuite, c'est Julia Léopold pour le projet de sécurité et prévention. Monsieur le maire, en lien avec le nouvel intitulé de notre commission Solidarité et Prévention,
Les conseillers du CME souhaiteraient mettre en place un livret de sécurité pour les enfants dans la ville et de prévention au niveau des routes. Ce livret serait présenté par 2 personnages, Tom et Léa, qui seront les personnages référents de la prévention. Dans ce livret, ces 2 personnages pourront expliquer aux enfants ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour se déplacer en toute sécurité dans la ville. Ce livret pourrait être distribué aux écoliers de Saint-Maur. Monsieur le maire, avec votre approbation. Merci beaucoup pour cette… tu parles de le distribuer et que ce soit à destination des écoliers. Mais est-ce que c'est vous qui vous déplacez le plus à Saint-Maur, en fait? Sinon, on pourrait, nous, les conseillers de notre école, on pourrait leur donner les petits livrets dans les classes et les distribuer dans les classes. Et comme ça, leur expliquer ce qu'on veut faire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais un petit livret. C'est très bien de faire un petit livret de prévention pour la sécurité routière et pour la sécurité et la prévention. Mais en fait, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux enfants ou ça s'adresse aux parents? Aux enfants surtout. Pourquoi? Pour leur apprendre un peu comment se déplacer, parce que ils peuvent pas forcément savoir, les plus petits. Je parle des enfants de 6 ans qui ne peuvent pas, par exemple, ils savent pas vraiment bien traverser sur la route ou sur un passage piéton. Regarder à gauche ou à droite, ils peuvent pas vraiment savoir. Donc, leur expliquer à travers un livret. Vous avez des questions sur le sujet? Oui, Thomas. Est-ce que tu as envie de le faire en forme de livre avec un titre, le code routier expliqué aux enfants ou juste un petit livret qu'on fait passer dans chaque classe pour dire voilà, vous le passez à vos petits frères, aux petites sœurs pour qu'ils apprennent, ou les passer vers la maternelle. Julia? Déjà, je pense qu'on pourrait commencer sur les élémentaires et après on ira vers des maternelles pour voir un peu, pour tout simplement leur expliquer le code de la route ou comment se déplacer à travers un livret bien expliqué avec des petits personnages Tom et Léa qui peut être logique pour les petits. Voilà, et pour les enfants aussi, grands aussi, on peut dire. Et qu'est-ce que tu voudrais leur expliquer en priorité? Comment se déplacer dans la ville. Comment faire, par exemple, je sais pas, faire du vélo sur la route ou traverser. Comment bien faire, en fait. Il faut leur expliquer les règles? Oui. Pour ceux qui ne savent pas comment, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a une nouvelle règle à Saint-Maur? 30 km/h? Oui. À Saint-Maur, on est la première ville du Val-de-Marne, peut-être d'Île-de-France. Germain Roche, tu veux nous dire un mot sur le sujet, peut-être? Est-ce que c'est la… Oui, je crois. Moi, déjà, j'avais posé la même question lors d'une dernière commission, et puis j'avais été agréablement surpris que tous les enfants présents étaient au courant que la ville de Saint-Maur était passée à 30 km/h, donc avec un objectif d'apaiser la ville. Mais ce que j'avais également expliqué, ce qui avait été perçu comme étant très positif à la fois par les enfants qui étaient en face de moi et par leurs parents, c'est que nous avions entamé une action consistant à sécuriser les accès en fait aux écoles, donc une trentaine de points d'accès sécurisés, et ça c'est pareil, en fait ça contribue à l'apaisement de la ville, et notre objectif principal, ce n'est pas le seul, mais c'est de protéger nos enfants, et les différentes actions
dont les deux que je viens de mentionner, limiter toute la ville à 30 km/h et sécuriser l'accès aux écoles, contribuent à la protection des enfants. Malala? Oui, Malala, tu as la parole, Malala. J'ai vu vos mains, j'ai vu Julia et Thomas. Je vous donne la parole après. Malala? Devant mon école, devant le collège Camille Pissarro, on a un panneau pour montrer à quelle vitesse on va. Et puis, il y a des voitures qui font exprès d'aller vite pour savoir à combien ils vont en Ah oui, kilomètres-heure. c'est vrai. C'est de l'incivilité, ça. Oui. Thomas? Moi, je pense qu'il faudrait rajouter quelques dodanes ou des feux parce que moi, je suis conseiller municipal de Saint-Maur, mais j'habite à Créteil et moi, devant mon allée, il y a une voie rapide où toutes les voitures, elles passent et donc, moi, j'aimerais bien mettre au moins un feu parce que les voitures, elles peuvent aller parfois, il y en a quelques-unes qui font à 70-80 km/h, alors que c'est limité à 50. Et les piétons, ils ne peuvent pas passer. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait rajouter un feu ou un dodane ici parce que les piétons ne peuvent pas passer. Ainsi que les voitures qui passent d'une autre rue. Alors, tu sais qu'à Créteil, c'est le maire de Créteil qui s'occupe de ça. Nous, à Saint-Maur, c'est 30 km/h. Oui. Julia? Je voulais rajouter quelque chose à ce que j'avais dit. Aussi, concernant le livret, ça serait aussi expliqué aux parents parce que les enfants, en fait, ils se déplacent pas tout seuls en fait dans la ville, donc le dire aux parents et après que les parents le disent à leurs enfants ou voilà, qui vraiment une interaction entre les parents et les enfants et voilà. Mais est-ce que vous trouvez que le sujet de la vitesse, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, est un sujet important? Est-ce que quelqu'un veut parler? Oui, Camille, tu voulais dire un mot? Oui, c'est important. Parce que si on met des panneaux, c'est pour qu'on les respecte. Et si on les respecte pas, ça sert à rien de les mettre. Bien sûr. Adam? Oui, c'est bien. C'est important parce que si on ne respecte pas les limitations, par exemple, on peut tuer des gens, des enfants. Une fois, avec ma maman, on allait passer par un passage piéton à côté du boulevard de Créteil. Quelqu'un allait tourner à droite avec sa voiture et il a failli nous renverser. Et il ne s'est même pas excusé, il est parti à fond la caisse. Et du coup, on n'a pas pu lui dire que c'était n'importe quoi ce qu'il faisait et qu'il fallait qu'il fasse plus attention. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Il y a Emma. Julien me dit que Emma lève la main. Emma, tu as la parole. Il faut que tu actives ton micro, Emma. Il y a Nabila qui vient t'aider, je crois. Voilà. Moi, je trouve que des fois, quand on est à 30, si les voitures, elles vont plus vite, t'aimerais pas être à la place du passager. Alors, c'est mieux que tu le fasses pas parce que si tu te mets à la place Non, en fait, rien. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que même pour ceux qui sont dans les voitures, pour le passager, ça peut être désagréable. Bien sûr. Je vois Camille qui relève la main. Camille? Mais je pense pas que ça va aider grand-chose, mais remplacer les panneaux 50 par des panneaux 30. Alors, il n'y a plus de panneaux 50, hein, Saint-Maur. On est à 30 km/h sur toute la ville. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais il faut faire. Est-ce que vous pensez à ce moment-là, il y a d'autres questions sur le sujet ou pas? Parce que si la question de la vitesse est du 30 km/h
est une question importante, comme disait Julia. Peut-être faut-il communiquer auprès des parents. Julia? Oui, il faut communiquer aux parents et aussi faire... Oui, je suis d'accord avec ça. Est-ce que parmi vous, il y en a... Est-ce que vous pensez utile qu'on communique auprès des parents plus encore? En fait, c'est la question. Alors, il y a Camille qui... Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a Enora. Enora, tu as la parole. Moi, je pense que ce serait bien aussi de le dire aux parents parce que c'est quand même eux qui conduisent. Bon. Thomas? Thomas, tu as la parole si tu veux, si tu le souhaites. Faut dire que la sécurité routière a été renforcée, mais il y a toujours des gens qui enfreignent les lois. Et comme on le dit, c'est très désagréable. Et on n'aimerait pas être la personne au milieu du passage piéton, des passages piétons traversés en deux temps. Au milieu avec des voitures de tous les côtés qui ne peuvent pas passer. Je me dis là où elle est la sécurité routière. Monsieur le maire, si je peux me permettre. C'est Marion Cohen. Marion. Oui. Je voulais préciser parce que les enfants du CME ont peut-être oublié, alors je souhaitais le préciser. À la base, ils voulaient faire passer, évidemment, avec l'accord de monsieur l'inspecteur, bien sûr, ils voulaient faire passer le livret à travers le fameux cahier de liaison des écoliers. Quand ils disaient le distribuer aux écoliers, c'est par le biais du cahier de liaison qui est normalement lu par les parents et les enfants. Ça devait être l'outil auquel nous avions pensé pour toucher en fait les parents et leurs enfants. D'accord. Donc, je voulais apporter cette petite précision. Merci. Germain, tu veux dire un mot à ce stade? Moi, je crois qu'il y a eu des remarques effectivement intéressantes. Donc, il va falloir renforcer un peu la communication auprès des parents. Et puis là, je compte sur vous, les enfants, pour également passer le message, de rappeler que toute la ville de Saint-Maur est limitée à 30 km/h et qu'il est important effectivement de respecter cette vitesse pour la sécurité. On a parlé des enfants, mais on a également parlé des personnes en situation de handicap tout à l'heure. Et puis je crois que si on veut faire cohabiter harmonieusement les piétons, les promeneurs, les joggeurs, celles et ceux qui font du vélo, de la trottinette, avec les voitures, c'est effectivement cette limitation de vitesse qui va nous permettre d'y arriver. Donc moi, je compte sur tous ces enfants pour passer le message. Et puis, n'hésitez pas à dire à vos parents quand vous êtes en voiture et s'ils dépassent ce qui ne doit pas souvent arriver, les 30 km/h, il faut leur dire. Voilà. Julia? Oui, je rejoins Marion Cohen sur le fait de donner les petits livrets. C'était à travers aussi avec le cahier de liaison. Et comme j'avais dit, faire une interaction avec les parents et les enfants et qui, eux, peuvent donner des explications et avertir les parents comme quand ils enfreignent le code de la route et tout. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et j'avais complètement oublié. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on pourrait mener pour faire passer le message de la prudence? D'autres actions de communication? Oui, Thomas? Moi, je reviens au fait des voitures qui roulent trop vite. Oui. Parce que les voitures qui roulent trop vite, en fait, quand elles démarrent, faut surtout pas qu'elles démarrent trop vite. Parce que si elles démarrent trop vite, soit, donc de une, elle peut patiner, et de deux, patiner et peut-être entrer dans quelqu'un, et de deux, surtout, donc ça s'adresse un peu plus au développement durable, mais ça fait bien plus de CO2 que normalement. Plus de pollution, bien sûr, tu as raison. Parce que ça engendre
énormément de... Enfin, le moteur, il est d'abord sur pause et d'un coup, on lui donne une immense charge. Et là, il y a beaucoup d'essence qui rentre dans le moteur et une grosse partie est rejetée. C'est exact, tu as tout à fait raison. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on pourrait mener pour convaincre tout le monde d'être prudent aux abords des écoles et dans la ville? Ah, Thomas, tu as déjà beaucoup parlé. Adam ou Camille? Adam, puis Camille. Adam? Adam, tu as la parole. Quand on roule trop vite, on pollue et ça consomme en fait. Et du coup, c'est pas très bien parce que quand on consomme trop, on n'a plus beaucoup d'énergie. Déjà qu'on est en manque d'énergie. Donc, moi, je trouve que c'est pas très bien de rouler trop vite. Camille? Tu as raison, Adam. Camille? Sinon, ce qu'on pourrait faire, ce serait comme ce qui s'est réalisé dans mon école, l'école Auguste Marin, fermer la route qui donne accès à l'école. Oui, c'est vrai. Alors ça, on le fait. On ne peut pas le faire partout. Hein. On ne peut pas le faire partout. Béatrice Déon, qui est directrice de communication, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le CME puisse promouvoir leur souhait de communication à cet égard? Ah, il y a Kali, excusez-moi, Béatrice, il y a Kali qui demande la parole. Kali. Ce serait juste pour reparler des barrages devant les écoles. Oui. En fait, des fois, il y a même des personnes qui s'arrêtent avec leur voiture et qui déplacent le barrage ou qui passent par les trottoirs quand ils sont en moto. Donc, même sur ça, des fois, il y a des personnes qui ne respectent toujours pas. Oui, oui, et il faut vraiment leur dire. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Jean-Marc? Oui? C'est Jean-Marc Nolo, hein? Jean-Michel? C'est Maxime. Maxime. Maxime, pardon. Parce que je vois un JM, alors excuse-moi. Excuse-moi. Je pense que ça va être le compte de papa. Moi, pour que les voitures ils arrêtent de rouler vite, il faut mettre quelqu'un dans la route qui ait un panneau qui surveille. C'est vrai, mais tous les matins, il y a quelqu'un à l'entrée de toutes les écoles. Oui, mais c'est que pour les écoles. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, merci. Merci, Maxime. Béatrice, notre directrice de communication, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, les enfants? Bonsoir. Je trouve qu'il y avait un support qui était pas mal du tout. Moi, c'était le journal des enfants du CME, le journal télévisé des enfants du CME. Et je trouve que ça serait bien d'en refaire un entièrement dédié au message que veulent faire passer les enfants. On pourrait aller, nous, sur le terrain, faire quelques reportages avec eux, sur montrer, par exemple, un enfant qui traverse dans les passages piétons à proximité d'une école avec une voiture qui arrive et montrer qu'effectivement, des voitures qui roulent à 30, pour un enfant qui s'apprête à traverser la rue, c'est beaucoup plus sécurisant. Et en roulant à 30, l'adulte protège les enfants qui vont à l'école, qui vont faire des activités sportives ou, quand tout ça fonctionnera, les activités culturelles. Donc, montrer que dans la vie quotidienne des enfants, le passage à 30, c'est très important. Et que à la fois, ça apaise leur cadre de vie, c'est-à-dire que quand ils se déplacent de leur domicile, de la maison familiale jusqu'à l'école, circuler à pied dans une rue où les voitures roulent à 30, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus silencieux que quand les vitesses sont supérieures. Que de traverser dans le passage piéton à proximité de l'endroit où ils doivent se rendre, c'est beaucoup plus sécurisant. Ça peut être l'école, ça peut être les activités extrascolaires, mais ça peut être aussi les mamans qui envoient les enfants chercher la baguette de pain chez le boulanger de proximité. On se sent beaucoup plus rassuré de savoir que la circulation est apaisée à 30 km/h et que son enfant va pouvoir traverser dans une ville où les automobilistes ne roulent pas comme des fous. Je pense que le petit livret est une bonne idée. Ça demande un travail de préparation qui est important parce qu'il faut créer ces deux personnages, le personnage de Tom et Léa, leur donner une identité, et puis surtout lister les messages de bonne conduite, de pratique
routière et piétonne et cycliste qu'on veut y insérer. Voilà. Alors après, pour sensibiliser les parents, je sais que monsieur le maire, vous m'en avez parlé. Ce que j'aurais aimé que les enfants puissent nous faire remonter, c'est ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut marteler le message auprès de leurs parents. Leurs parents sont tous des automobilistes, donc qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme objet qui fasse que chaque matin, chaque soir, quand les parents prennent la voiture pour aller chercher les enfants, cette chose incontournable qui fait qu'ils vont se rappeler qu'il faut qu'ils roulent à 30 pour aller à l'école. Est-ce que c'est un porte-clés à mettre sur leur clé de voiture? Est-ce que c'est un disque de stationnement pour les zones bleues, pour ceux qui n'ont pas le macaron mensuel, annuel ou autre? Est-ce que c'est un petit pare-soleil? Enfin, voilà, quel est pour l'enfant un magnet à mettre sur le réfrigérateur? Quel est l'élément incontournable qui fait que le message, forcément, le parent le recevra à chaque fois qu'il devra monter dans sa voiture? D'accord, merci Béatrice. Il y a Malala qui demande la parole, puis Nathan, puis après on va conclure sur le sujet. Malala? Moi, avant, ma maman, on habitait à Lyon et ma maman à Lyon, elle était chercheure sur les accidents de la route des adolescents. Oui. Ah, ce serait un bon témoignage, ça. Oui. Merci, Malala. Pour le journal télévisé des enfants du CME, ça serait bien que la maman puisse apporter son expertise. Un témoignage. Nathan? Je reprends l'idée de Maxime de mettre des personnes avec des pancartes, c'est ça, sur chaque rue, enfin à côté de chaque rue, mais ça ferait beaucoup trop de personnes si c'est toutes les rues de Saint-Maur. Ah oui, ça ferait beaucoup trop de personnes en fait. C'est pas, ça, ce point-là n'est pas possible. On peut le faire, on le fait devant chaque école tous les matins. Et tous les soirs et tous les midis d'ailleurs, mais on ne peut pas le faire devant toutes les rues parce que ça ferait des milliers de personnes, ce ne serait pas possible. Julia, donc là il faut conclure. Est-ce que monsieur l'inspecteur peut nous indiquer s'il est a priori favorable à la transmission d'une communication des enfants dans le cahier des parents? Oui, alors bien entendu, c'est une très bonne idée. Alors pour autant, comme une petite indication par rapport à ce projet, déjà beaucoup de livrets de ce type existent dans le commerce. Certains sont même labellisés par la sécurité routière, ils sont assez bien faits. Il faudrait peut-être réinventer, trouver une création originale, peut-être la contextualiser. Et là, il y a des pistes pour la contextualisation d'un tel livret parce qu'il y a d'excellentes mesures à Saint-Maur, la distribution de gilets fluorescents, l'importance du passage à 30 km/h, l'interdiction de certaines rues devant les écoles. Là, peut-être faut-il contextualiser ce livret pour le rendre au cœur, le concrétiser et le mettre en lien au cœur de la cité. Et puis, ça permet aussi de discuter, tout à l'heure, vous parliez de la question des menus avec l'équilibre nutritif, qui interroge aussi la question de la souffrance animale. Il y a des grandes transformations sociales. Et là, la mythologie de la vitesse, le dépassement de ce mythe de la vitesse, c'est aussi des questions philosophiques qui peuvent être abordées par les enfants dans les classes. Donc là, il y a 1000 enjeux sociétaux qui peuvent être travaillés. Donc, bien entendu, la transmission par le cabinet, c'est une bonne idée, mais peut-être faut-il rendre ce livret différent des autres, parce que beaucoup existent déjà. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est très. Vous avez parfaitement raison. C'est très. On peut le contextualiser. Si Julia et si vous êtes d'accord les uns et les autres, je vous propose donc 2 axes. Le premier axe, qui est celui qui a été proposé à l'instant par l'inspecteur, d'enrichir la proposition de Julia en le remettant dans le contexte saint-maurien. Julia, ça te convient? Oui, ça me convient. Et puis, la deuxième proposition, qui était celle de Béatrice Déon, de proposer un journal du CME, donc un journal télévisé du CME, consacré à la sécurité routière. Julia? Oui. Bon,
Écoutez, si vous êtes d'accord, on considère que c'est adopté. Super. Excusez-moi, oui, je vais aller un peu plus vite parce qu'il est déjà 19h40, on fait des grands signes et on n'est qu'à la moitié du conseil. Alors, je ne vais pas faire comme le conseil municipal des grands qui finit à 2h du matin, donc on va accélérer un petit peu. Je vous prie de m'excuser. Julien Kocher, le point suivant. Oui, écoutez, je remercie tous les intervenants de la commission Solidarité et Prévention. Et nous allons donc passer à la commission Communication et Citoyenneté, coordonnée par moi-même, toujours avec Nabila. Et la première porte-parole, c'est Enora Ferraj. Enora, tu as la parole. Monsieur le maire, les conseillers de la commission Communication et Citoyenneté souhaiteraient proposer une campagne de sensibilisation à la réduction des déchets dans la ville. Cette campagne pourrait être sous forme d'affiches ou de flyers avec un slogan pour inciter les personnes à ne pas jeter leurs déchets dans la nature. Monsieur le maire, qu'en pensez-vous? Oui. Tout ce qui concourt au respect de l'espace public, c'est concourir au respect des uns et des autres et de son voisin. Donc, vous avez tout mon soutien pour ce projet. C'est un projet important, très important. La réduction des déchets est un sujet important. On ne peut pas continuer comme ça à produire des déchets. Ça coûte très cher à traiter de surcroît, ça coûte très cher à ramasser. Donc, vous avez tout mon soutien. Voilà. Merci. Est-ce que je peux me permettre juste une remarque? Oui. Si le message, c'est d'inciter à ne pas jeter dans l'espace public tout ce qui peut être déchet. C'est-à-dire, c'est les papiers, c'est les masques, c'est tout ce qui traîne. Le support, lui-même, quand on l'a dans la main, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le support, ça ne serait pas peut-être autre chose qu'un flyer pour inciter à ne pas jeter dans la rue? Béatrice veut nous mettre des magnettes partout, en fait. Non, pas un magnette, mais par exemple… Thomas, oui. Moi, je voulais revenir au sans déchets. Moi, à la cantine, je ne prends aucun plastique, aucun objet plastique, à part les jours de fête, Noël, Pâques, etc. Où là, je me fais un peu plaisir, mais sinon, j'essaie de prendre le moins de plastique possible. Oui, c'est bien ça. Enfin, d'une façon générale, il faut réduire ses déchets et veiller à ne pas les jeter. Et il faut une campagne de sensibilisation. Ce que disait Béatrice Déon, c'est que si on donne du papier aux gens en leur donnant un petit flyer, en leur disant ne pas jeter, on en retrouve sur la voie publique. Donc, il faut trouver peut-être une autre façon de faire. Mais en tout cas, vous avez mon soutien et je suis sûr que la directrice de communication va trouver une façon de faire. Lola, tu as la parole. Moi, je pensais de faire un sac où il y a des poches fait exprès pour mettre les déchets Ah, ce serait bien ça. et les jeter à la maison. Bonne idée. Des grands sacs de toile en tissu recyclé. Oui, Béatrice, on voit bien là. Donc, Lola, d'accord, super Lola. Bonne idée. On pourrait peut-être même adopter cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, Nora? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. On l'adopte? Oui. Alors, on l'adopte. C'est adopté. Zou, bravo. Ça fait encore quelque chose de concret. Très, très bien. On continue. Tiens, c'est Lola qui a la parole, c'est ça? Julien? Oui. Donc, Lola, on enchaîne. C'est à toi, Lola. Monsieur le maire, pour les 10 ans du CME, nous aimerions organiser une fête avec une exposition photo autour de la mairie, ainsi qu'une exposition photo dans la salle des fêtes avec l'ensemble des conseillers. Au vu de la situation sanitaire, nous aimerions savoir si nous maintenons cette fête. Nous pouvons maintenir l'exposition photo autour de la mairie et organiser un échange de courrier avec l'une de nos villes jumelées. Monsieur le maire, qu'en pensez-vous? Oui, ça c'est très bien. Maintenir autour de l'hôtel de ville, ça ne pose pas de problème.
et puis ensuite avoir une relation avec les villes jumelées. Ça permet justement d'avoir ces échanges alors qu'on ne peut pas se déplacer. Oui, c'est une très bonne idée. Moi, je suis bien d'accord. Dominique Soulis, avec les villes jumelles? Tout à fait d'accord. On peut lancer l'affaire, il n'y a pas de souci. Adoptez-le là. Super. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, hein. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au point suivant. C'est Maxime Nolot. Maxime, que j'ai appelé abusivement Jean-Michel tout à l'heure. Hop là, c'est à toi, Maxime. En lien avec notre utilité de commission, les conseillers veulent créer un journal du CME qui permettrait de tenir informés les enfants des actions mises en place par le CME. Le premier numéro du journal serait décidé aux 10 ans du CME. Et à un autre sujet encore à l'étude, nous n'avons pas encore choisi le titre de ce journal. Nous souhaitons le choisir avec l'ensemble des conseillers. 2 titres sont en concurrence. Vite ta ville, le journal des enfants du CME de Saint-Maur, et le petit Saint-Maumien pour nous aider dans notre choix. Le service de la communication a réalisé une maquette de couverture pour les 2 titres que nous allons découvrir ensemble. Voilà la première maquette. Donc là, la maquette, on remercie le partenariat du service communication qui a participé aux commissions et qui a bien voulu nous assister dans la réflexion et dans la technicité. Et donc là, j'ai 2 maquettes à vous proposer comme Maxime l'a bien expliqué. Voici la première, basée sur le titre Vita Ville. Béatrice, peut-être des éléments complémentaires à nous donner? C'est donc la première proposition qui a été développée avec le nom Vitaville, donc avec des couleurs qui sont plus vives, avec une dynamique de première de couve plus, enfin, vous n'avez pas encore vu l'autre, mais plus animée, moins statique, et avec les rubriques phares qu'on avait évoquées en commission, le saviez-vous, qui permet de faire découvrir quelque chose d'inédit par l'œil des enfants, l'édito, et puis les actions qui permettent de communiquer sur chacune des actions des commissions, le tout avec une belle place aussi pour la photo, parce que c'est aussi important dans un journal pour les enfants de faire passer certains messages avec des photos, c'est-à-dire un rapport texte qui soit bien équilibré pour une lecture à destination des enfants. Voilà la deuxième proposition. Alors, tac. Écran partagé. Je vous l'envoie. La voilà. Pour tout le monde arrive à voir? Donc là, Béatrice, hein, on est sur un style un peu plus classique en fait par rapport à ce que tu nous présentais du premier. Oui, on est sur une têtière qui est beaucoup plus classique avec un titre qui est disposé à l'horizontale et puis une belle place toujours pour la photo sur la cour et les rubriques essentielles, le saviez-vous, l'édito et les actions du CME avec toujours une place pour la photo importante. D'accord. On est aussi sur une maquette où il y a moins d'énergie dans la couleur par rapport à la précédente.
Les enfants, ouais. Alors les enfants, pour vous situer déjà, juste parce que ceux qui sont dans la commission avec moi ont eu toutes les explications de texte pour les autres. Quand on vote sur une maquette, hein, bien sûr que les photos, les textes changeront d'un numéro sur l'autre. En revanche, les emplacements des photos, les emplacements des titres, ceux-là feront partie de la maquette. Donc une fois qu'on aura validé cette maquette, ce cadre rédactionnel restera le même. Micro, Sylvain. Donc, il va falloir voter pour choisir Vitaville ou le Saint-Momien. Et donc, je vais vous demander à chacun votre choix et je vais le faire un par un. Donc, on va essayer d'aller assez vite. Donc, je vais vous interroger un par un. Et, pardon? On peut faire un vote à main levée? Alors, on va essayer de faire un vote à main levée. Attention. Qui est favorable au projet, enfin à la maquette plus exactement, Vitaville? Alors, on y va. Il y a Malala, Enora, Alice. Je ne suis pas pour le Vitaville, je ne lève pas la main. Ah, pardon, alors je reprends. Alors, il y a Merlin qui a levé la main, super. Et Toré qui a levé la main, super. Benjamin qui a levé la main, très bien. Alice qui a levé la main. Lola qui a levé la main. Enora qui a levé la main. Kali qui a levé la main. Maxime qui a levé la main. Noé qui a levé la main. Frédéric qui a levé la main. Ensuite, il y a William, c'est pas William d'ailleurs, mais bon, Mademoiselle Habitbol qui a levé la main. Ensuite, j'ai Frédéric, c'est pas Frédéric non plus, mais qui a levé la main. Noé qui a levé la main. Et c'est tout. Est-ce que j'ai cité tous ceux qui avaient voté pour Vitaville? Bien, on est à combien? 13. Il y a moi aussi pour le C'est qui, Pierre? C'est Pierre? C'est Juliette. D'accord. Donc, ça fait 14. Merci. C'est bon? Il n'y a pas d'autres comment? Alors, maintenant, pour Saint-Momien. Donc, tous ceux… Pour Saint-Momien. Attention, vous n'avez pas le droit de voter deux fois. Hein. On est parti. Saint-Momien. Emma Saint-Momien. Julien Saint-Momien. Merlin Saint-Momien. Benjamin Saint-Momien. Victoire Saint-Momien. Non. Pardon? Non, moi je ne suis pas pour le Saint-Momien, c'est juste que j'ai mis du temps à baisser la main. Je reprends. Attention, l'opération de vote est reprise à 0. Emma Saint-Momien. Julia Saint-Momien. Nathan Saint-Momien. Sophie Saint-Momien. Victoire Saint-Momien. Camille Saint-Momien. Malala Saint-Momien. Adam Saint-Momien. Mélissa Saint-Momien. Alexandre Saint-Momien. Charline Saint-Momien. Là, je ne vois pas ton nom apparaître. Tu as un fond rose derrière toi. Eva Saint-Momien. Pardon. Chloé Saint-Momien. Éloane Saint-Momien. Alors, je ne vois pas ton prénom apparaître, excuse-moi. Tu as marqué, tu as un sweatshirt avec girl dessus, rouge en haut et bas. Comment tu t'appelles? Violette. Violette, merci, excuse-moi, parce que de loin, en fait, j'ai du mal à vous rejoindre parfois. Gabriela Saint-Momien.
Anaïs Saint-Momien. Et je passe Iris Saint-Momien, Céline Saint-Momien, Thomas Saint-Momien. OK, on est à 20. Donc la majorité a été atteinte et c'est… Ah, excuse-moi, Raphaël Saint-Momien aussi. Pardon. Donc, c'est le Saint-Momien qui l'emporte assez largement avec 21 voix contre 13. Donc, le journal s'appellera Saint-Momien. Bravo à tous pour ce moment de démocratie directe. C'est super. Ça veut dire qu'on vit bien. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc bravo. Hein. Donc, Béatrice, il faudra travailler sur la deuxième maquette du Saint-Momien avec un premier numéro. Cette année, on va faire un numéro et ce sera pour les 10 ans. D'accord? Écoutez, super, bravo à tous parce que c'est un bon job. Bravo, vraiment bravo. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ensuite, il nous reste à passer la parole au rapporteur de la commission cadre de vie et développement durable, coordonné par Germain et toujours notre précieuse Nabila. La parole est à Iris Lupan. Sauf si Germain veut nous dire un mot avant, mais sinon, c'est Iris qui a la parole. Allez, Iris, c'est la parole. Iris. Merci Germain. Iris, tu as la parole. Monsieur le maire, les conseillers de la commission cadre de vie et développement durable aimeraient mettre en place une ruche à livres dans les écoles de la ville. Les conseillers voudraient faire un essai dans une première école de la ville pour ensuite étendre le projet aux autres écoles. Les ruches à livres pourront être décorées par le corps enseignant dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle. Monsieur le maire, avec votre approbation? Écoutez, moi, ça me va. Je n'ai pas de problème au contraire. On a mis des ruches à livres presque dans tous les squares. Et je crois que la lecture est vraiment une bonne approche pour chacun d'entre nous. C'est vraiment la littérature, c'est vraiment des moments de partage et d'évasion. Il faut que ça se fasse aussi en accord, bien sûr, avec les équipes pédagogiques et les directions scolaires pour l'emplacement. Mais ça devrait se faire assez facilement. Je pense, monsieur l'inspecteur, je pense qu'on n'aura pas de sujet a priori là-dessus, sauf si vous me dites qu'il est le contraire. Mais, non, avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Je crois que c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très bien. Donc, effectivement, il faut choisir un établissement, une structure, et puis ensuite, on y va. Camille. J'ai une question sur ce projet. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on mettrait des livres dans les ruches à livres dans les écoles. Alors, Iris, tu veux nous répondre? Eh ben, en fait, il y aura plusieurs catégories. Il y aura une catégorie pour les plus petits. Après, il y aura une catégorie pour notre âge. Après, pour des adolescents. Et après, pour les adultes. D'accord. D'accord. Julien? Non, il n'y a pas de réponse. Ça répond à ta question, Camille? Ma question, c'est plutôt qui est-ce qui mettrait les livres? En fait, on avait pensé à ce que les enfants puissent ramener des livres de chez eux, mais qui ne soient pas endommagés. D'accord, merci. En fait, le principe des ruches à livres, c'est que tout le monde y met les livres qu'ils souhaitent donner ou partager, et les autres peuvent venir les emprunter et les ramener une fois qu'ils ont fini ou en ramener d'autres. C'est le principe. D'accord? Et il faut peut-être commencer par une école où il n'y aurait pas de bibliothèque, où la bibliothèque serait peut-être, je vois Germain qui acquiesce, c'est ça? C'est un peu ce qui est prévu peut-être? Oui, tout à fait. D'abord, je tiens à remercier tous les enfants qui font partie de cette commission parce qu'il y a eu beaucoup d'idées. Au départ, la proposition consistait à mettre des ruches à livres partout dans la ville, à l'exception des squares qui en étaient déjà équipés.
mais en fait, on a réussi à recentrer un peu les débats et à finalement se concentrer en fait sur les écoles. Et c'est vrai que la première des priorités dans la sélection des écoles était d'installer des ruches à livres dans les écoles qui n'étaient pas dotées aujourd'hui en fait de bibliothèques. Donc c'est un point effectivement qui avait été mentionné. Merci Germain. Cali, tu as la parole. Je voulais juste savoir, la question avait déjà été posée à la mairie, mais je voudrais juste savoir avec les ruches à livres, qu'est-ce qui... Enfin, en fait, le principe justement, c'est d'échanger des livres, mais avec la crise sanitaire, on ferait comment pour pas qu'il y ait le virus sur les livres qui viennent de chez nous? C'est pas faux. Alors, il faut que le livre se repose 3 jours. C'est la même règle que dans les bibliothèques, en fait, ou la même règle que pour les… Il faut que pendant 3 jours, le livre soit fermé et ne soit pas touché. C'est la règle… Alors, peut-être que d'ici là, il y aura d'autres règles sanitaires, mais c'est la règle qui est appliquée communément. Mais comment on ferait pour savoir qu'il ne faut pas les toucher, les livres? Ben, on ne les met pas dans la ruche à livres avant 3 jours. Ah, d'accord. Merci. D'accord. Lola? On pourrait mettre une table ou une autre étagère où on écrit « Il ne faut pas toucher ces livres » et après on les remet dans la ruche à livres quand il y a 3 jours. Oui, il faut trouver une solution pour les écarter le temps que le livre puisse être échangé. Super, très bonne idée. On va donc prolonger ça. Parfait. Donc, il faudra choisir un modèle et puis une première école. Et puis enfin, pour le dernier projet, décidément, c'est très riche ce soir. C'est William qui veut nous dire un mot. Où est William? La commission cadre de vie et développement durable souhaite créer une exposition en lien avec notre intitulé de commission qui représenterait la nature. Par exemple, créer un parc à partir de matériaux de récupération. Cette exposition pourrait être installée dans le hall de la mairie ou dans un espace au sein de la maison de la nature. L'objectif est de détourner la fonction première d'un objet en le faisant revivre. Monsieur le maire, à votre approbation? Oui, à mon approbation, bien sûr. On peut essayer on peut essayer de trouver la façon de faire. Alors, un parc à matériaux, faut trouver le lieu. Ça demande en tout cas, vous avez mon approbation. Il faut maintenant trouver la façon d'opérer et la façon de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà été aussi loin dans la commission. Je ne sais pas, Germain, vous avez déjà choisi un endroit, vous avez déjà… Oui, il y avait d'abord l'objectif de donner une seconde vie à des objets qui n'étaient plus utilisés à la maison. C'était ça l'idée de base qui avait été proposée par la plupart des enfants. Et ensuite, grâce aux nombreuses idées, à une orientation qu'a donnée Stéphane Carpentier, qui représentait effectivement le service développement durable, il a donné un certain nombre d'idées d'aménagement de parcs avec, des plantes, des arbustes, etc. Et on pouvait envisager d'avoir une exposition, non pas permanente, mais sur une certaine durée, à la Maison de la Nature. C'était un objectif. Et certains enfants souhaitaient quand même donner une visibilité plus importante à cette opération en utilisant en fait le hall de la mairie. Donc là, par contre, le hall de la mairie, ça demandera peut-être une étude un peu plus approfondie pour voir exactement où est-ce qu'on pourrait disposer cette exposition en fonction de sa taille également. Bon, très bien, ça me permet… Ouais. Écoutez, c'est une bonne initiative, super. On va pouvoir conclure sur quelque chose d'efficace et encore une fois, une belle proposition. Parce que je vois que qu'on est quand même c'est un peu long. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps ce soir, mais j'ai 2 questions diverses néanmoins. Il y a Mélissa qui voulait me poser une question.
Monsieur le maire, je souhaiterais savoir s'il serait possible d'organiser une marche solidaire avec les personnes âgées. Qu'est-ce que tu appelles une marche solidaire? Mélissa, Oui, qu'est-ce que tu appelles une marche solidaire? C'est quoi dans ton esprit? je ne sais pas trop. Tu veux dire, ce serait faire, je sais pas moi, une promenade sur les bords de Marne avec des personnes âgées? Oui, peut-être. C'est plutôt ça? D'accord. Bah, ça, oui, je pense que ça doit être possible à organiser. Euh, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Si on peut l'organiser, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, Julia? Oui, je doute si on peut le faire parce qu'avec les personnes âgées, avec le Covid, bah, on ne peut pas trop. Oui. Alors après, il y a la règle du Covid, mais là, on est dans quelque chose d'un peu prospectif, hein. Un jour, on pourra aller se promener avec les personnes âgées. Enfin, j'espère. Mais je pense qu'on pourra. Nathan, tu lèves la main, tu demandes la parole? Non, Nathan ne demande pas. Voyez, on a perdu Nathan. Il est Non, parti pas du dîner. tout. Je ne demande pas la parole. Tu as la petite main qui est levée. On ne te voit plus, ta petite main qui est levée. C'est pareil pour toi, Julien. Tu as la petite main qui est levée. Mais OK. OK, Mélissa, c'est une bonne idée. Et quand on pourra le faire, je pense qu'il faudra essayer de le faire. Thomas, tu as une question? Thomas? Monsieur le maire, je souhaiterais savoir s'il serait possible d'organiser une séance de cinéma où l'on pourrait rencontrer ou un romancier saint-maurien, ou un poète, ou quelque chose comme ça. Oui, oui, je pense que c'est possible. En tout cas, on doit pouvoir essayer de faire des conférences autour d'un film et faire venir un romancier, un poète ou un cinéaste. Oui, ça c'est une bonne idée. Je pense qu'on pourrait soumettre cette idée-là à la directrice du théâtre et des cinémas qui s'appelle Priscille Descou, qui vient d'ailleurs d'avoir un petit garçon. Elle est juste maman de quelques jours d'un petit Ulysse. Et je vais lui soumettre. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, Thomas. C'est une bonne idée. Oui, Cathy, c'est Cathy qui est là? Oui, Cali, pardon. Cali. Oui, tu as la parole. Moi, dans mon école, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, dans mon école, dans ma classe, il y avait une dame qui travaillait au Lido. C'était la dame qui, par exemple, au début des spectacles, elle demandait de ne pas allumer ses téléphones. Elle parlait du film qu'il allait nous présenter. Et une fois, elle est venue dans notre classe pendant 1 heure, je crois. Elle nous a parlé de films d'animation en particulier cette fois. Et elle nous a dit que c'était une chance qu'elle ait pu venir dans notre classe parce qu'apparemment, il y avait beaucoup de personnes qui la demandaient. Oui, Donc, c'est une elle bonne est idée. venue. On pourrait aussi l'inviter. Oui, oui, Cali. Oui, tu as la parole. Alors, ce n'est pas Frédéric Fauvergue, mais tu as la parole. Monsieur le maire, est-ce que ce serait possible de rénover les parcs canins? Les parcs canins? Oui. C'est-à-dire, tu parles du parc qui se trouve juste à côté de la avenue Foch, en face de la Poste? Oui. Le parc à Toutou, en fait. Oui. D'accord. Pourquoi? Parce que tu trouves qu'il est abîmé? C'est que j'aimerais qu'on mette plus d'herbe et qu'il y ait plus de structure. Ah, l'herbe, tu sais, il y a eu de l'herbe et honnêtement, avec les chiens, c'est pas simple de conserver l'herbe. En revanche, plus de structure, pourquoi pas, oui, je sais, je peux pas te répondre comme ça, mais j'y suis pas opposé en tout cas. C'est quelque chose qu'on peut regarder à condition qu'on ait l'espace, parce qu'il ne faut pas non plus que ça prenne trop de place et que les chiens puissent continuer à travailler. En fait, la question qu'on se pose sur les parcs à toutous, c'est est-ce qu'il ne faut pas en faire un deuxième? C'est plutôt ça. Donc,
Je vois Germain qui acquiesce parce que c'est Germain qui a Oui, géré ça. Je vais répondre également à la première question. C'est vrai que les aménagements, il faut les rénover un petit peu, mais on ne va pas en rajouter parce qu'il n'y a pas assez de place. Par contre, il y a un deuxième lieu aujourd'hui qui est en cours d'étude parce qu'on a effectivement des demandes, notamment dans le quartier de la Varenne et de Champignol. Donc, on devrait être à même de vous donner à tous une réponse dans peu de temps sur ce deuxième parc canin possible, avec l'accord, bien entendu, de Monsieur le maire. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Ainsi prend fin ce conseil municipal des enfants. Si monsieur… Ah, je vois Lola qui veut dire un… Non, c'est pas Lola. Si, c'est Lola. Si, c'est Lola, oui, je t'en prie. Et je voulais juste demander pourquoi les skateparks ont été fermés. En fait, le skatepark, il y avait un skatepark qui était du côté de, qui était au Corneille. Et en fait, on l'a fermé parce que le problème du skatepark, c'est qu'il était dans le stade et que pour y accéder, on était obligé d'ouvrir le stade et que la partie du skatepark. Et on va réimplanter un skatepark. Là, on cherche la solution pour trouver un autre endroit qui soit ouvert sans qu'on soit obligé d'ouvrir le stade. Parce que quand le stade est fermé, le skatepark était fermé. Donc, on cherche à en ouvrir un autre dans un endroit qui soit accessible. Alors, on a 2 endroits actuellement qu'on a identifiés. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir assez rapidement l'aménager. D'accord ? Merci. C'est moi. Donc, cette fois-ci, c'est fini, sauf si l'inspecteur souhaite nous dire un mot. Sinon, monsieur l'inspecteur… Ah, il y avait une question là. William, tu veux nous dire un mot? Le skatepark, il sera payant ou pas? Non, gratuit. Entrée libre. Monsieur l'inspecteur, vous voulez nous dire un mot de fin? Oui, très rapidement, vraiment. Je voulais dire que moi, je suis toujours impressionné par 3 caractéristiques de ce conseil municipal des enfants. Déjà, c'est un magnifique exemple de démocratie participative. Encore une fois ce soir, j'apprécie beaucoup la concrétisation des projets. Là, on est dans des projets qui se concrétisent. Et enfin, je suis toujours très impressionné par l'éloquence de vos conseillers municipaux. Merci, monsieur le maire. C'est moi. Ben voilà, monsieur l'inspecteur a tout dit. Merci, Julien. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, je vous souhaite une très, très belle soirée. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.